et à tous. Merci de nous suivre. Sachez que vous êtes sur la 3JTV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une seconde fois pour notre émission préférée, Avis de femmes. Dans Avis de femmes, toutes les femmes ont le droit de donner leur avis sur le sujet du jour. Ici, tout le monde prend la parole. Voilà, aujourd'hui avec moi sur ce plateau, nous avons de charmantes demoiselles. Mais vraiment, nous avons une dame, elle est très très belle, vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure. Voilà, donc je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par la dame, bien évidemment. Bonjour madame. Bonjour Méliane. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est quel nom? Madame Siaé, je suis comptable chez Notaire. Enchantée madame Siaé. Plaisir. Et juste après madame Siaé, nous avons une charmante demoiselle. Bonjour Méliane. Bonjour. Moi c'est mademoiselle Kwame Marie-Joël. Mademoiselle Kwame Marie-Joël. Je suis étudiante en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Enchantée. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà la dernière à se présenter. Bonjour Méliane. Bonjour. Je suis Doriane Brou, étudiante en ressources humaines et communication. Enchantée Doriane. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Nous allons commencer notre émission. Vraiment le sujet du jour, je suis sûre que vous allez adorer. C'est peut-on laisser la liberté à la jeune fille? Madame Siaye est passée par là. Hein? Voilà. Donc, Madame Siaye, selon vous, est-ce qu'on doit laisser la liberté à la jeune fille? Bon, je crois que c'est une question un peu... Je crois qu'on ne devrait pas laisser la liberté à la jeune fille. Pourquoi? Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, on ne devrait pas laisser la liberté à la jeune fille? Parce qu'une jeune fille qui est libre, elle est, comment je peux dire, elle est livrée, à elle-même, voilà, elle est livrée au monde. Et elle peut accepter tout ce qui est bon comme tout ce qui est mauvais. Donc je pense que ses parents doivent la suivre et ne pas la laisser totalement libre. C'est une question à deux volets. Hein? D'accord, allez-y. Parce que ne pas laisser de la liberté à la jeune fille, ça crée encore plusieurs problèmes. Lesquels? Et puisqu'elle est beaucoup contrôlée, ça peut la conduire à faire beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, elle peut quitter la maison. Puisque lorsque nous atteignons l'âge de l'adolescence, on comprend que la jeune fille a tendance à voir certaines choses, puisqu'elle suit une évolution. Certaines choses, comme c'est-à-dire quoi? Lorsqu'elle sort, elle voit ses camarades s'habiller, elle voit un monde extérieur qu'elle n'est pas habituée à voir, donc du coup elle veut expérimenter, donc elle a envie de faire aussi. Et lorsque les parents sont en train de sécler sa vie, du coup elle pense qu'on lui fait du mal. C'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Donc elle veut s'évader. Donc du coup, elle peut quitter la famille. Donc pour moi, c'est une question de base. C'est-à-dire que quoi, la famille, les parents doivent vraiment lui inculquer des bases. Parce qu'on ne peut pas l'enfermer, franchement. On ne doit lui pas, donner l'enfermer. Des conseils. Ah voilà, tel âge, voici comment est-ce que tu dois te comporter. Oui, tu peux sortir. Mais voilà, comment est-ce que tu peux vraiment présenter toutes choses à ta maman, par exemple. D'accord. Puisque vraiment, il y a des femmes qui ne causent pas du tout avec leurs filles, franchement. D'accord. C'est ce qu'on voit dans la société. Les filles ne causent pas avec leur mère. Donc du coup, lorsqu'elles sortent, l'extérieur les influence. Ah, maman, j'ai vu ça. Elles ne peuvent pas exprimer ça. Donc du coup, elles veulent suivre aussi leurs camarades. Et lorsque maman est trop stricte à la maison, elle se dit quoi? Je vais m'évader. Et franchement, je crois qu'on doit aussi donner une certaine liberté à la jeune fille. D'accord, ok. Merci. Doriane? Oui, je vais rejoindre un peu Miss Kwame. D'accord. Pour moi, on peut laisser la liberté à la jeune fille, mais avec certaines limites. C'est-à-dire que, oui, elle peut faire certaines choses, mais il faut qu'elle sache exactement, je peux faire ça et je ne peux pas faire ça. Mais puisqu'elle est jeune, comment elle peut savoir? Comment elle peut savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire? Justement, si elle parle avec les parents, si les parents lui parlent, si les parents causent avec elle, je crois que c'est plus facile pour elle de pouvoir savoir ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Madame Siaé, selon vous, est-ce qu'une jeune fille doit avoir un petit ami? Est-ce qu'elle doit avoir une petite amie, selon vous? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'âge, puisque pour passer à l'étape de dame, il faut se marier, n'est-ce pas? Et on se marie étant jeune fille. Donc tout dépendra de son âge. À 14 ans, j'estime
qu'une jeune fille n'est pas encore habilitée à avoir un petit ami. Elle va apprendre quoi Madame avec lui? Sey, Méliane, Oui. j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Ça dit que ce qu'elle dit, ça c'est un cas théorique. D'accord. Lorsqu'on est dans la pratique, par exemple, à l'âge de 14 ans déjà, avant, nos mamans, ça a parlé de 15 ans qu'elles avaient leur premier menstru. Mais aujourd'hui, à l'âge de 9 ans déjà, on voit les petites filles, elles sont déjà... Hein, voilà, D'accord. donc à partir de 12 ans, à 14 ans déjà, elles ont envie d'avoir un petit ami. Elles se sentent déjà femmes Elles à se sentent 14 déjà ans. femmes. Puisqu'elles font, Elles font déjà les menstrues. D'accord. Donc du coup, elles se croient déjà grandes. Voilà. C'est lorsqu'elle n'a pas encore vu cela, elle se croit encore petite. Donc avant, on pouvait dire que ah bon, j'ai connu un homme à 18 ans. Mais maintenant, avant de dire 14 ans. Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous étiez du genre vous causez beaucoup avec votre maman pendant que vous faites cela? Oui, je causais beaucoup avec ma maman. Mais malgré ça, vous la Malgré ça, je doublais. Et puis je partais. C'est comme ça. D'accord. À l'âge de 14 ans déjà, oui, 15 ans déjà, j'avais déjà un petit ami. Hein. D'accord. Mais est-ce que ça vous a laissé une bonne expérience? Parce que ce qu'on demande, c'est est-ce qu'une jeune fille de 14 ans doit avoir un petit ami? C'est... Oui, la réalité dit que les jeunes filles de 14 ans ont des petits amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire Mais que... est-ce que la fin, c'est-à-dire, est-ce qu'avoir un petit ami, est-ce que c'est bien? En fait, c'est l'âge de la curiosité. D'accord. C'est-à-dire que quoi? Je veux expérimenter. Je veux voir. Donc, du coup, c'est le premier pas, c'est pour juste voir. D'accord. Dorian, tu es d'accord? Tu es Oui. d'accord avec... Moi, je veux dire quelque chose. Oui. Pour moi, d'abord pour répondre à votre question, Oui. pour moi, une jeune fille ne doit pas avoir de petit ami. Parce que Pourquoi? je me dis que ce pas des choses qui sont utiles, franchement. Pourquoi c'est Mais, pas utile? voilà, je viens. Ce pas des choses qui sont utiles. Mais vu que nous sommes dans un monde qui, franchement, même s'il y a des choses que tu ne veux pas, avec l'influence des amis et tout ça, c'est un Ça s'impose à nous. Justement. Moi, par exemple, puisque je n'ai pas totalement grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma maman à un certain âge et puis après, je suis allée chez des tuteurs pour mes études. Et connaissant ma maman, elle est vraiment réglo. Mais arrivé chez mes tuteurs, c'était la liberté là-bas. Je veux que les enfants, ils faisaient tout. Ils pouvaient faire, en tout cas, ils pouvaient sortir. Même si les parents disent non, ne sortez pas, les soirs, elles s'arrangent et puis elles sortent. Et puis, il n'y a pas de problème. Et donc, au fur et à mesure, c'est vrai qu'en partant là-bas, j'avais déjà quelque chose qui était déjà calé. Mais arrivé là-bas, en les regardant, ça a commencé à ouvrir mes yeux. Mais heureusement, ma maman était toujours là. Donc, ça fait que même si à certains moments, j'ai voulu être forcément comme elle, D'accord. à cause de ma maman, franchement, j'avais peur parce que ma maman, elle ne joue pas. Donc, pour moi, je crois que ce n'est pas vraiment important. Mais à cause de l'influence, franchement, ce n'est pas des choses qui sont très évidentes. Effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'à cause de l'influence des autres, facilement, on peut passer à côté. Surtout si la fille n'a pas un mental très fort. Si elle n'est pas forte d'esprit, elle se dit que, ah, vraiment, il y a ma copine. Et puis, en fait, c'est comme la mode. C'est ça. Toi, tu n'as pas... Ah, mais toi aussi, comment tu peux faire des trucs comme ça? Tu n'es pas voilà, tu n'es pas la branché, mode. Et puis, en sortant, on va voir ses camarades sont deux, elle est seule. Franchement, ça sera bizarre. Et donc, en voulant aussi accompagner les autres, finalement, elle fait le mauvais choix et puis elle gâte sa vie. Donc, ça dit que les fréquentations ont un impact vraiment sur... Oui, très important. Oui, d'accord. Vraiment, Dorian, je vais te poser une question. D'accord. Est-ce que pendant que tu étais chez tes parents, chez ton tuteur par exemple, est-ce que de temps en temps on te faisait aller à l'hôpital pour te surveiller un peu, pour te vérifier? Est-ce que, voilà, est-ce que tu n'avais pas vu un garçon peut-être la veille ou est-ce que tu étais toujours au top? Oui. Bon, comme j'ai dit, puisque je n'ai pas grandi avec ma maman, mais puisque les tuteurs aussi, bon, me connaissant, je suis une personne un peu timide, si je peux dire ça comme ça. Donc, même si les enfants sortent, s'ils sortent et puis rentrent à la maison, ils voient que tout le monde est sorti, mais je dors. Et donc, en tout cas, à mon niveau, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je ne partais pas, je vais dire, à l'hôpital, c'est-à-dire... On ne m'envoyait pas à l'hôpital, voilà, pour des contrôles et tout ça. Mais souvent, mes soeurs, elles, on les envoyait pour voir, mais est-ce que vous, là, ça va? Est-ce que c'est comme ci, c'est comme ça et parce tout ça? qu'elles étaient très voilà, tout le temps sorties, en tout cas, tout le temps. Mais est-ce qu'on les emmenait à l'hôpital? Je veux savoir. Est-ce qu'une fois, tu as écouté que, ouais, on a envoyé les 3 filles à l'hôpital, on a fait le contrôle et on a vu qu'une personne a fait ce que les grandes personnes devraient faire? Non, pas du tout. Donc, malgré qu'elles faisaient tout cela, mais elles ne sont pas arrivées à ce niveau. Je crois qu'elles savaient prendre les précautions, en tout cas. D'accord. Et notre étudiante en histoire-géographie,
Ok. Est-ce que selon toi, est-ce qu'on Vous savez doit que envoyer? nous autres, nos parents sont un peu de l'ancienne époque. Hein. D'accord. Donc, t'envoyer à l'hôpital, ça c'est un sujet tabou. Hein. Ah bon? Envoyer une jeune fille à Pour l'hôpital, pour vérifier. nos parents de l'ancienne époque, c'est franchement... C'est-à-dire que c'est la maman qui peut te demander, est-ce que tu as vu tes menstrues? D'accord. C'est comme ça. Mais pour dire qu'ils vont les vérifier, non, pas. Donc, Franchement. c'est Donc, j'ai que pas là, eu à subir suivre ce genre de choses. où on t'envoie pour regarder. Mais le vieux, souvent, bon, il essayait de me remarquer un peu de trucs, puisque j'étais un peu bandite. Donc, il remarquait un peu, il demandait à ma mère, est-ce que tu suivais un peu ta fille là? En tout cas, il pouvait chaque fois demander à sa femme, est-ce que tu suivais ta fille? Et puis, en tout cas, ma mère aussi pouvait causer avec moi. Donc, c'est comme ça qu'on pouvait faire les choses. Madame Siaye? En tout cas, moi particulièrement, j'ai une petite nièce de 14 ans. Effectivement, comme Dorian a dit. Elle est... Vraiment, quand tu la vois, elle a 14 ans, mais elle ne fait pas son âge. Donc, elle a déjà des poussées. En tout cas, Elle est au elle top. fait femme. Voilà, elle est déjà au top. Donc, ce qui fait que quand elle voit, à travers sa tenue vestimentaire, D'accord. tu peux connaître un peu ses pensées. C'est-à-dire, elle aspire à quoi. Et franchement, à chaque fois, je suis sur elle. En tout cas, je peux la reprendre, Donc, à défaut de l'envoyer à l'hôpital, moi-même, je vérifie. Ah bon? Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Moi-même, je vérifie. Mais comment? Oui, je vérifie. Mais Et puis, à chaque fois, je lui parle. Mais maintenant, quand tu veux vérifier là, elle n'est pas gênée. Ah, Toti, toi aussi, tu as venu faire... Ça Ah, dépend Toti. de nos relations. Ah. Ça dépend de nos relations. Ah, Madame Siaye, le fait que tu contrôles toi-même ta fille, est-ce que c'est pas un peu gênant? Bon, je ne vois pas la différence entre l'envoyer à l'hôpital et puis le faire soi-même. Si c'est un docteur qui contrôle, de toutes les manières, le contrôle est fait. Voilà. Moi, je veux dire quelque chose D'accord. concernant ce que Mme Siaye a dit. Oui. Le contrôle, ce n'est pas quelque chose de très évident parce qu'il y a des filles, elles sont très, très malignes. Moi, j'ai une amie qui a sa sœur. Franchement, elle a fini avec. Ses parents, puisque, comme elle a dit aussi, c'est une jeune fille, elle ne fait pas trop son âge. Et donc, ses parents la connaissant, ils lui ont dit que bon, d'accord, on va t'envoyer à l'hôpital et tout ça pour voir si tout est bien. Et quand ils l'ont envoyée à l'hôpital, lorsqu'elle est rentrée dans la salle, elle s'est entendue avec le médecin. Lui dit que, ah voilà, il faut dire ce qu'ils veulent entendre, il faut le dire. Alors qu'elle sait très bien que ce n'est pas ça. Et effectivement, le médecin, quand ses parents sont venus, non, qu'elle n'a rien. Alors que la petite fille, elle est déjà allée très loin. Ah, d'accord, c'est pourquoi Madame C'est beaucoup Siaye plus fait- fiable. C'est beaucoup plus fiable de contrôler Ok. soi-même. En tout cas, quand je regarde ma petite nièce de 14 ans, franchement, j'ai un peu pitié pour elle. Pourquoi? Parce qu'à travers, comme je l'ai dit, à travers son attitude et tout ça, moi, je vois qu'elle s'intéresse un peu aux choses de la vie. Donc, je lui parle, en tout cas, j'essaie de l'emmener à comprendre un peu les conséquences. C'est-à-dire, si elle fait telle chose, par exemple, si à son âge, à 14 ans, elle a ses menstrues, ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, elle va devoir arrêter ses études. Et si elle arrête ses études, elle ne pourra pas se prendre en charge quand elle sera grande. Et puis, si elle tombe enceinte, qu'est-ce qui prouve que celui qui l'a engrossée, il va la marier? S'il ne l'a pas mariée, est-ce qu'elle pourra trouver un mari qui va l'accepter avec son enfant? D'accord. En tout cas, j'essaie de lui montrer un peu ce genre de choses, tout en étant stricte. D'accord, on allait en Très venir strict, concernant voilà. les grossesses. Au cas où, vraiment, quels sont les inconvénients pour une jeune fille qui, vraiment, à l'âge de 14 ans, contracte une grossesse? Vraiment. Est-ce que sa vie est foutue? Est-ce que c'est pas perdu? Elle peut se rattraper? Bon, Oui, Joël. à 14 ans déjà, puisque c'est l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire que c'est la période des expériences, comme je l'ai dit. D'accord. Soit elle contracte soit des maladies, D'accord. soit une grossesse. Et ça peut, c'est-à-dire que ça peut lui donner encore plus de conseils. C'est-à-dire qu'avec cette expérience-là, à l'aide déjà de 20 ans, Elle sera enseignée. elle sera enseignée. C'est-à-dire Mais que- est-ce qu'il ne sera pas tard? Tard. Voilà. Est-ce qu'il ne sera pas tard? C'est-à-dire qu'il ne sera Puisque pas déjà, Est-ce qu'on ne peut pas éviter cela? Justement, c'est pour cela que je prévenir. disais que lorsqu'il y a un lien entre la mère et la fille, D'accord. c'est encore plus fiable. D'accord. C'est-à-dire qu'elle peut plus causer avec sa mère. Et elle peut éviter beaucoup de choses. Parce qu'on connaît des filles comme ça, mais qui ont réussi dans leur vie. Ok. Voilà. Elles n'ont pas eu de grossesse, elles n'ont rien eu. Donc du coup, c'est parce qu'il y a eu un lien. Il y a eu un lien entre la mère et la fille. Donc, c'est que bien qu'elle le faisait, Voilà, il y mais avait des comme il y avait la précautions. Voilà. communication entre la maman et elle, donc il y avait la communication, donc elle prenait Voilà. ses précautions. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce que, vous savez,
on peut communiquer. En tout cas, il y a des gens, ils ont l'art de la parole. Ils peuvent te regarder droit dans les yeux et peuvent te mentir. Ils te disent que voilà, voilà. En tout cas, tu vas lui dire, elle va tout te dire toute sa journée, comment ça s'est passé. Mais en réalité, quand elle va quitter là, elle gère ses trucs à côté. Donc, même si elle peut bien parler, elle peut tout dire, mais si elle a envie de faire ce qu'elle veut, elle va le faire. D'accord. Madame Siaï, si votre fille venait par exemple à vous dire, ah maman, je dois aller dans tel endroit avec des amis, est-ce que vous allez la laisser partir tout en lui donnant des conseils, ou bien vous allez dire non, tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part? En réalité, ça dépend de l'endroit et puis des amis avec lesquels elle va parler. Mais est-ce que vous pouvez connaître vraiment des... Parce que souvent là, tu peux voir sa camarade qui vient tous les jours à la maison, elle est un petit bonjour. Je prends un Et puis exemple. dehors là, c'est grave même. C'est qu'elle fait à ta fille là, tu peux pas imaginer. Si elle me dit par exemple qu'elle s'en va étudier avec des amis, bon, je vais lui poser la question quand même. La maison est assez grande et puis il y a une table à manger qui est là. D'accord. Il y a une salle d'études. Quand même, vous pouvez étudier ici. C'est à cause de ça que je dis ça dépend de l'endroit. Maintenant, elle va te et puis donner ça des dépend raisons. des amis. Elle va dire, maman, non, on va étudier là-bas parce qu'aujourd'hui, c'est chez telle personne, on doit aller étudier. On fait tour à tout, c'est comme ça, on fait. Alors Bon, voilà, que le jour là, elles sont dans des shows. Mais faut que tu vas la laisser Je partir. dois connaître ses amis. Méliane. Je dois connaître ses amis. Comment? Je vais intervenir. Madame Siaï. Oui, lorsqu'elle dit qu'il y a la table à manger et tout, c'est vraiment bien beau, comme je disais. Elle dit que la jeune fille, elle a déjà une arrière-pensée. Elle veut sortir. Donc, elle sait comment te dire que je vais sortir. À un moment, je vais étudier. Oui, tu peux partir. Mais voilà comment est-ce que tu dois te comporter. Étudier, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui ont une pression. Le papa ou la mère n'est pas là, mais c'est comme si l'enfant avait une pression. Si je fais ça, maman ne va pas aimer. Ça, c'est une histoire de conscience. Voilà, c'est-à-dire que quoi? Lorsqu'elle sort, bien vu qu'elle va faire, puisque tu ne peux pas aller contrôler, franchement. Elle va dire, maman, non, on doit faire des exercices, on doit faire vraiment un exposé ensemble. Si je ne vais pas là-bas, et qu'elle va te donner des arguments, pas possible, pour partir. Tu peux la laisser partir, mais voilà, hein. Voici. Toi-même, tu sais très bien qu'elle va faire autre chose. Mais tu donnes des conseils, hein, pour qu'elle puisse... Désormais, si elle arrive là-bas, là, elle saura que maman m'a dit quelque chose. Et puis, elle peut détourner même. Et puis revenir, non, maman, ah bon, on est parti là, ils ne sont pas là. D'accord, Dorian. Moi, je dis qu'il y a des filles. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, si elles veulent, elle a déjà quelque chose en tête. Voilà, quel que soit ce que sa maman va dire, ma fille, non, ne fais pas ça. Moi, si tu fais ça, il y a la mort. Souvent même, il y a des filles, mais qu'on fait jurer. Elles vont jurer pour dire que, en tout cas, je ne veux pas faire ça. Dès qu'elle sort là, c'est fini, tu ne vas pas la voir. Personne ne va la voir. Donc, elle va faire ce qu'il y a dans sa tête. Puis ses camarades, elle va voir ses camarades, elle va voir ses amis, faire tout. Donc, elle aussi, elle a envie de faire ça. D'accord. Maintenant, Joël, dans ton enfance, qu'est-ce que ta maman faisait que tu n'aimais pas? Que tu ne supportais même pas, même. Et puis, vraiment, elle faisait quoi? Au niveau de ma maman, on peut dire que c'est moi, j'ai gâté un peu tout. Hein. Alors, parce que c'est une mère qui est beaucoup, comme je disais, le lien. Donc, ça faisait que lorsque moi je sortais, maman causait beaucoup avec nous. D'accord. Et que lorsqu'on a eu déjà nos menstrues, elle pouvait nous faire asseoir et puis causer avec nous. Donc, malgré que je sortais, mais c'est comme si je faisais quelque chose qui n'était pas bien. C'est comme si c'était une honte, ma mère. Donc, du coup, malgré que je faisais ces choses, j'avais une conscience, en fait. Contrairement à ma cousine, ma tante disait que ma fille, là, elle sera la plus meilleure des filles de la famille. Parce qu'elle ne sort pas. Christelle ne sort pas. Elle a la maison, telle que je disais. Elle est surveillée. Mais vous assure que lorsqu'elle a eu son entrée en 6e, elle est partie là. Quand elle sort, elle ne porte pas bien. Ça arrive là. Au moment où son professeur lui donnait des convocations pour sa mère, elle cachait. La 5e même, elle n'a même pas pu terminer. Aujourd'hui où je vous parle, là, elle a fait un enfant avec un brouteur. Sa tante, que ma tante l'a délaissée. Parce que c'était une honte pour elle. Donc, c'est-à-dire que sa vie est gâtée. Sa vie est gâchée. Elle n'a même pas pu continuer les études. Pendant que ma tante pensait qu'elle lui donnait une bonne éducation. En la surveillant, la contrôlant. Mais donc, ma mère qui laissait ses enfants sortir, on est 4 filles. Je suis la plus grande. Elle dit que ma petite soeur est là. Je ne vais pas faire d'enfant. À cause des conseils que ma mère me donnait, voilà, dans ma jeunesse, voilà comment j'étais. Je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Tu peux avoir un ami. Elle dit que je présentais mes amis à ma maman. Ah, voici mon chéri avec qui je suis. Et elle pouvait causer avec ce dernier-là. Donc ça veut dire que j'avais une influence. Bien que je sortais, j'avais une influence.
Donc, j'ai pu gérer ma vie comme ça jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc c'est-à-dire que selon l'expérience que vous avez vécue, hein, vraiment votre mec était une maman qui causait, qui ouvrait son cœur à tout bout de champ. Elle se fâche pas. Hein, ça vous a pas permis, ça vous a gardé. Oui, ça m'a gardé. Mais vraiment l'expérience de votre cousine, vous avez vu que surveiller son enfant, c'est pas... Ça, c'est ce qu'on peut comprendre. Voilà. Hein. Elle dit que s'il y a une stricte surveillance, elle perd tout. Et qu'elle ne va pas dans l'autre coin, c'est pas bas. Au moins, ses amis vont au moins dans le maquis, elle va dans un bar. Donc, la dureté n'a pas été, ça n'a pas été Ça n'a bon même pour pas elle. eu une influence sur elle. Dorian, oui. Bon, moi, concernant la question, vous avez demandé Oui. qu'est-ce que... Oui. En tout cas, moi, avec ma maman, franchement, on lui a dit, elle était très stricte. Donc, elle ne s'amusait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire que... C'est-à-dire, elle avait la main facile à taper. Si je fais quelque chose, je connais. En tout cas, elle me prend. Et puis nous deux, on va dans la chambre. Donc, c'était la on se gère, chicotte. franchement. Ah, donc tu avais peur de Très ça. peur d'elle-même. Ça fait qu'une fois, je me rappelle, une fois même, pour mes notes à l'école, je venais d'arriver en 6e, je crois. Et puis, vraiment, pour travailler, c'était un peu compliqué. Donc, je suis partie avec un 9 de moyenne. Franchement, c'était la plus grande honte Tu de as eu ma pour vie. ton compte. Elle est venue à l'école. Surtout que j'étais dans un lycée de jeunes filles. Elle est venue à l'école devant mes camarades. Elle m'a bastonnée de l'école jusqu'à la maison. Donc franchement, je n'ai jamais aimé ce côté-là. Ça fait que je déteste. Et que, franchement, Mais ma quand elle a maman- bastonné, là, après les moyens ont grimpé, non? bien sûr. Ah, Faut voilà. pas que ça va grimper. Au moins, ça a Aujourd'hui, apporté elle ses ne fruits. peut plus. En tout cas, ça a Ça a apporté. apporté C'est ses vrai fruits, que pendant qu'elle le faisait, ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, ça a porté. Tu as vu que c'était bon Franchement. pour toi. Donc, ça fait que je ne peux pas m'amuser avec mes études. Parce que je D'accord. sais que, même si aujourd'hui, elle ne me touche pas, je sais D'accord. qu'elle est là. D'accord, ok, Dorian. Madame Siaé, qu'est-ce que maman faisait dans ton enfance que tu n'aimais pas? En tout cas, moi, ma mère, elle a été vraiment très stricte avec les plus grands. Les plus grands. Et j'ai vu que vraiment ça a porté. Avec nous, puisque je suis dernière d'une famille, donc elle s'est un peu adoucie. Mais pas totalement. Pas vraiment totalement. Donc, maman, elle était vraiment à la fois stricte et à la fois douce. Mais D'accord. elle causait beaucoup aussi avec moi. Quel conseil est-ce que vous avez à donner à la jeunesse féminine, à la jeune fille? J'aimerais dire à la jeune fille, en tant qu'experte en changement de mentalité, j'aimerais dire à la jeune fille que si maman est stricte, ce n'est pas pour ton mal. Au contraire, c'est pour ton bien. Elle veut t'inculquer une valeur qui te sera profitable dans le foyer demain. Et tu dois apprendre aussi à connaître le cœur de ta maman. Si tu as su percer le mystère qui se trouve en ta maman, je crois que tu seras bénie. Et puis, tu pourras aussi te marier un jour. Ah, comme voilà, moi. comme Madame Siaé. Vraiment, merci Madame Siaé. Je crois que toutes les jeunes filles qui nous suivent ont écouté vos conseils. Et puis, je crois qu'elles vont les mettre en pratique. Merci beaucoup. Merci, L'experte en Emilienne. changement de mentalité, Madame Siaé. Ok, Joël. Oui, comme mot de fin, j'aimerais vraiment encourager les jeunes filles. Je leur ai dit que lorsque je vais joindre Madame Siaye un peu, si maman est stricte, c'est que vraiment elle veut véhiculer un message. Peut-être qu'elle veut donner l'expérience qu'elle ne veut pas dire. Franchement, qu'elle puisse comprendre le mais, pour qu'elle puisse vraiment préserver leur vie. Voilà, c'est juste ce que je peux dire au moment de fin. Merci beaucoup, Joël. Merci. Dorian. Dorian ne parle pas beaucoup, hein? Dorian, il faut que tu parles. Bon, quant à moi, puisque je suis déjà une jeune fille, ce que je peux dire aux jeunes filles qui me regardent, c'est que c'est vrai, on peut être libre, mais il ne faut pas dépasser les limites de cette liberté-là. Il faut savoir ce qu'on veut, où on va. Et puis déjà, avec les expériences de nos mères, de nos sœurs, on peut pouvoir stopper les erreurs. C'est-à-dire, déjà avec ce que j'ai vu de l'autre, je ne suis pas obligée de passer par ce chemin-là. Et donc, voilà, les jeunes filles, elles doivent savoir ce qu'elles veulent. Elles doivent être puisque les femmes sont l'avenir de ce pays. Effectivement. Donc, elles doivent en tout cas être des personnes avec des valeurs morales. Peut-on laisser la liberté à la jeune fille? C'était le thème de ce jour. Après toutes les interventions, vraiment, on a pu comprendre que oui, il faut laisser la liberté à la jeune fille pour certaines raisons. Et que de l'autre côté, non, il ne faut pas laisser la liberté à la jeune fille pour d'autres raisons. Vraiment, j'espère
que vous allez en prendre note et que vous allez mettre tout ce qu'elles ont dit en pratique pour avoir une vie heureuse et saine. Avis de femme, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye.